très content d'être là ce matin. J'aimerais ouvrir la Bible avec vous et je suppose que vous avez votre Bible. J'aimerais la voir si vous l'aviez en main, voilà. Certains ont des Bibles allumées qu'on dit, voilà, d'accord. On va l'ouvrir, j'aime bien la page imprimée ici. Et on appelle le livre, c'est la Bible, le best-seller. On va lire dans Matthieu chapitre 26, du verset 6 au verset 13. Voici ce que nous dit le texte ici. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent « À quoi bon cette perte ? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Et aujourd'hui encore, on raconte ce qu'a fait cette femme. Alléluia. Le titre de mon message pour chacun d'entre nous ce matin est celui-ci. Donner à Dieu, c'est gagner. Parfois, on a l'impression comme si on est perdant lorsqu'on donne à Dieu quelque chose. Et si, dans notre cœur, nous étions tous conscients que lorsqu'on donne à Dieu, on est gagnant. On n'est pas perdant avec Dieu. On est gagnant. Quelle que soit la chose qu'on va donner à Dieu, et en premier, notre vie. Quelle est la personne qui peut dire ce matin, je regrette d'avoir donné mon cœur à Jésus. Tout a changé pour nous lorsque nous avons donné notre vie à Jésus. Alléluia. Et moi, personnellement, avant de le rencontrer, j'avais connu cette vie du monde et j'avais croqué à pleines dents dans cette vie-là. Et pour moi, c'était la meilleure de toutes les vies. Et lorsque je voyais les chrétiens se rassembler et venir fidèlement à toutes les conférences, je me disais jamais je ne pourrais faire ça. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans ? Et lorsque Dieu m'a touché, je ne pouvais plus me passer de l'église. Et c'est comme cela encore, ça n'a pas changé. Un désir ardent d'être là, dans la présence de Dieu et de donner à Dieu. Donner à Dieu mon temps, ma vie, ma consécration, tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Cette femme a osé, la femme de ce texte ici. Alors que Jésus était à table, elle s'est approchée de lui et la Bible dit qu'elle a répandu du parfum sur la tête du Seigneur Jésus. J'ai utilisé le verbe « oser ». Premièrement, le fait qu'elle ait dérangé Jésus en plein repas. Il faut le faire, n'est-ce pas ? Je me rappelle, lorsqu'on était encore enfant, les parents nous disaient qu'il ne faut jamais aller chez le voisin à l'heure du repas. On ne peut pas déranger quelqu'un à l'heure du repas. Et on a toujours respecté cela. Et là, cette femme, elle ose, elle dérange Jésus en plein repas. Et en plus, ce qu'elle fait ici, il est dit que cette femme va répandre sur Jésus un parfum, et il est question d'un parfum de valeur, de nard pur. C'était l'extrait, le liquide concentré sans alcool de la substance aromatique, et on l'appelle généralement l'essence. C'était du pur.
L'évangéliste Marc nous dit que ce parfum valait plus de 200 deniers, sachant que plus de 300 deniers, pardon, sachant que 300 deniers correspondaient à un salaire annuel d'un ouvrier de l'époque. Et si on veut reconvertir le salaire ici, ça fait 17 115 € 60 centimes. C'est précis, j'ai fait le calcul par rapport au SMIC. Et c'est un salaire minimum. 17 000 € en un instant, entre guillemets, et je parle à la manière des hommes, gaspillés, perdus. Mais pour elle, ce n'était pas perdu. Parce que quand on donne à Jésus, quand on donne à Dieu, on est béni, alléluia. Le flacon également avait une grande valeur, c'était un vase d'albâtre, nous dit la Bible. L'albâtre était une pierre que l'on trouvait en Israël. Et il s'agissait d'une pierre dure qui ressemble à du marbre blanc et qui faisait l'ornement du palais de Salomon à l'époque. Même le bouchon du flacon était de marbre. Et la Bible dit qu'elle va briser même le vase, le flacon, le parfum de grande valeur et le vase également brisé et répandu sur la tête du Seigneur Jésus. Les disciples qui étaient présents ce jour-là vont s'exprimer et la Bible parle d'une certaine indignation dans leur cœur. Quelle perte! À quoi bon cette perte? Si on ne connaît pas Dieu, alors tout ce qu'on voudrait donner à Dieu, on va le considérer comme une perte. Et les personnes qui ne connaissent point Dieu vont considérer ces choses-là comme une perte. Et peut-être que toi également, tu considères ce que tu donnes à Dieu comme une perte. J'aimerais que ce matin, l'Esprit nous éclaire et nous montre que lorsqu'on donne à Dieu, c'est tout bénef pour nous. Alléluia. Jésus va qualifier cette action de bonne action à son égard. Et il va dire, raconte cela lorsque vous allez prêcher l'évangile. Et c'est ce que je fais ce matin. Alléluia. Car donner à Jésus ou donner à Dieu, ce n'est certainement pas une perte, mais plutôt un gain. D'où le titre de mon message. Donner à Dieu, c'est gagner. Est-ce que Dieu nous a donné, mes frères et sœurs? Est-ce que nous avons déjà reçu quelque chose de la part du Seigneur? Le fait d'être là en bonne santé ce matin, c'est un don de Dieu, c'est un cadeau du ciel. Et parfois on oublie cela. Lorsqu'on est cloué au lit, on réalise que la santé, elle est précieuse et elle vient de Dieu. Je parlais à quelqu'un de Dieu qui est capable d'intervenir et il me disait, si le matin je ne me lève pas pour aller travailler, ce n'est pas votre bon Dieu qui va me donner le travail. Et je lui disais cela, Dieu te cloue au lit aujourd'hui, tu ne travailles pas. On réalise que la santé est un cadeau de Dieu. Nous avons tout reçu de lui, mes frères et sœurs. Je serais mort si je n'avais pas rencontré Jésus. Si j'ai une famille, c'est parce que Jésus m'a donné cette famille. Si je suis là, c'est parce que Jésus m'a donné la santé. À plusieurs reprises, j'ai failli mourir physiquement. Mais Dieu a permis que je puisse être vivant, témoignant de lui ce matin. Alléluia. Nous allons considérer un personnage biblique qui a su se sacrifier pour donner à Dieu. Et nous verrons également les bénédictions qui en résultent. Est-ce que vous connaissez Abraham? Est-ce que vous le connaissez? La Bible a appelé cet homme le père des croyants ou bien le père de la foi. Et il a donné, il a toujours donné par la foi et dans la foi. Alléluia. Le verbe donner. La Bible dit ceci, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné.
Et lorsqu'on a l'amour de Dieu dans son cœur, on est prêt toujours à donner. Alléluia. Parce que le don, c'est le fruit de l'amour de Dieu en nous. Lorsqu'on aime, on donne. Et lorsqu'on n'aime pas, on garde pour soi. Lorsqu'on aime, on se donne. Et non seulement que Jésus nous a aimés, Dieu nous a aimés, il nous a donné, mais il s'est donné pour nous. Et en retour, cela a été rappelé dans un don spirituel. Qu'est-ce que nous donnons à Dieu? Est-ce que nous l'aimons véritablement? Quel est le prix que nous payons pour Dieu, pour son service, pour que des âmes soient sauvées? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller, mes frères et sœurs, pour amener des âmes à la conversion, pour être des instruments utilisés par Dieu et pour sa gloire? Que Dieu nous aide et que Dieu nous ouvre l'esprit, le cœur et les yeux pour que nous comprenions l'amour de Dieu et qu'en retour nous puissions aimer comme Dieu nous a aimés. Et il n'y a pas d'amour sans don, c'est impossible. J'aimerais voir avec vous les premières richesses qu'Abraham va devoir laisser pour obéir à Dieu. Genèse 12, versets 1 à 4, s'il vous plaît. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Dieu a donné à Abraham plus que s'il a donné. Vous avez remarqué? Dieu n'est débiteur de personne. Dieu ne te doit rien du tout. Tu dois tout à Dieu. Les premières richesses, je le disais, qu'Abraham va devoir laisser pour obéir à Dieu. Je vais parler de ces richesses comme étant des patrimoines. Premièrement, un patrimoine culturel. Va-t'en de ton pays. Quitter son pays, c'est toute une culture qu'on laisse derrière soi. Aujourd'hui, c'est possible pour la personne qui émigre de pouvoir ramener avec elle sa culture, sa cuisine, sa musique, sa langue, son patois même. C'est possible. On retrouve la musique réunionnaise partout dans les pays là où se trouvent les Réunionnais. On retrouve la culture réunionnaise partout où se trouvent les Réunionnais, la cuisine réunionnaise. Et c'est pareil pour d'autres pays, lorsqu'on quitte son pays. Du temps d'Abraham, ce n'était pas le cas. On devait épouser la culture du pays. Et ce n'était pas chose facile. C'était un réel sacrifice pour Abraham de quitter son pays. Abraham l'a accepté. Pourquoi? Parce qu'il aimait Dieu. Amen. Parce qu'il aimait Dieu. Quand on aime, on ne compte pas. J'aimerais vous parler d'un patrimoine affectif. Quitte ta patrie. Dans une autre version, il est dit « quitte ta famille ». C'est un sacrifice que Dieu nous demande parfois pour le suivre, pour être efficace dans son service. Nous séparer de notre famille parfois. C'est un prix à payer. Mes enfants n'ont pas connu ce que certains enfants ont connu. La présence du Père d'une manière régulière. Et lorsque mes enfants étaient ados, et je le dis franchement, et ils le savent, ils m'ont reproché parfois de ne pas être souvent avec eux. Mais maintenant, étant de Dieu, et voici ce qui témoigne, heureusement, papa, que tu as été pour nous un modèle. Pour dire ceci, c'est que parfois Dieu nous demande
Non pas d'abandonner notre famille, non pas d'abandonner notre épouse, pas du tout. Nous devons aimer notre famille. Nous devons la porter et la chérir, la porter dans notre cœur devant Dieu. Par rapport à mon ministère, donc, parfois mes enfants donc, se retrouvaient tout seuls. Mais ils ont grandi, ils ont marché avec Dieu et Dieu les a bénis. Alléluia. Dieu les a protégés. Ça a été un sacrifice et je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Merci Seigneur d'avoir gardé mes enfants, ma famille, malgré les difficultés qu'on a eues. Dieu a su réunir cette famille. Et je bénis Dieu pour les familles que Dieu bénit, que Dieu sauve, que Dieu ramène. Alléluia. Parfois, malheureusement, le sentiment nous joue des tours. Et notre famille nous empêche de servir Dieu parfois. Je ne dis pas qu'on doit abandonner notre famille. La Bible dit, si tu aimes ton père ou ta mère ou tes enfants plus que moi, tu n'es pas propre au royaume de Dieu. Des fois, Dieu nous teste également dans ce domaine. Parfois, il nous demande de laisser notre épouse, notre époux, nos enfants, pour un besoin particulier. Et ça fait partie du prix à payer et du renoncement pour le service. Les grands renoncements entraînent de grandes bénédictions. Alléluia. Abraham a été béni. Abraham a été béni. J'aimerais vous parler d'un patrimoine matériel. Quitte ta maison. J'ai dû changer plusieurs fois d'adresse pour servir Dieu. Il s'agit ici de confort matériel. Je connais des pasteurs, sans citer leur nom, d'eux-mêmes qui sont allés à Mayotte alors qu'ils venaient d'avoir les clés de leur maison en main à l'île de la Réunion. Et Dieu leur dit, il faut que vous alliez à Mayotte. Alors ils laissent leur maison pour aller à Mayotte. Je connais quelqu'un qui vient de quitter l'Est, sa maison vient de se terminer et il est dans le Sud avec nous. Pour suivre la voie de Dieu. Et Dieu bénit de telles personnes. Alléluia. Dieu bénit de telles personnes. Si nous pensons qu'il n'est pas coûteux pour celui qui sert le Seigneur, qui n'a pas un prix à payer, alors nous n'avons pas compris l'Évangile. Toutes les personnes dont Dieu s'est servi et avec puissance et autorité, ce sont des personnes qui ont su parfois se sacrifier pour pouvoir accomplir le plan de Dieu. Et il n'y a pas de service sans sacrifice. Comprenez-moi bien, c'est ce que la Bible dit. Il y a un prix à payer pour amener les âmes à la conversion, pour voir un réveil dans l'Église. Il y a un prix à payer pour voir la gloire de Dieu. Alléluia. Et j'en suis conscient. Je me rappelle de ce musicien, je ne donnerai pas l'Église, où lorsqu'on se réunissait pour la répétition, il sortait avec sa valise diplomatique, il laissait le clavier et je cherche, parce qu'il y avait 5 minutes de plus pour l'entraînement. Il avait chronométré et il était comme ça, tout était réglé comme sur du papier à musique. Mais cette personne n'est pas allée loin dans la musique non plus. Comment ça se fait que dans le domaine sportif, beaucoup réussissent? Comment ça se fait que dans la vie courante, beaucoup réussissent? Et la Bible dit que ces sportifs vont faire beaucoup d'abstinence pour pouvoir atteindre le but. Et il est dit que tous courent dans un stade, mais un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Alléluia. Et nous aimerions courir, j'aimerais courir pour remporter le prix.
même s'il y a un prix à payer. Parce que le prix qui m'attend a plus de valeur que le prix que je vais laisser ici-bas. Le poids éternel de gloire qui nous attend, comparé aux souffrances que nous pourrions vivre ici-bas. La Bible parle des bénédictions qu'Abraham a reçues de la part du Seigneur. On pourrait dire qu'il a tout perdu, pas du tout. Voici les promesses de Dieu pour lui. Je ferai de toi une grande nation, c'est-à-dire l'ancêtre d'une grande nation. Et derrière cette promesse, et c'est sous-entendu, Sarah et toi allez pouvoir procréer. Dans cette promesse-là, il y a une promesse personnelle pour le couple. Et aussi, Dieu voit le pays d'Israël issu de sa postérité, une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et dans une autre version, il est dit, je ferai de toi un homme important, un homme de Dieu. Parfois, on veut que nos enfants réussissent dans la vie et on oublie l'essentiel. Et on fait tout pour que nos enfants réussissent dans la vie. Et parfois, je discute avec des personnes chrétiennes et me disent, mes enfants, l'un est ingénieur, l'autre est médecin. Est-ce qu'ils sont sauvés? Non. Je dis, mais attends, mais c'est quoi cela? Tes diplômes, tu vas les laisser sur la terre. Le salut de ton âme. Le salut de tes enfants. C'est cela qui compte. Après, je ne dis pas que Dieu ne nous bénit pas matériellement. Dieu nous bénit dans notre vie sociale. Lorsqu'il est dit que je ferai de toi un grand homme de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous aide. Tu seras une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il est dit, je bénirai ceux qui te béniront. Non seulement que tu es béni, mais tu deviens cette source. Ça jaillit de partout. C'est ce que Jésus dira. Si tu viens à moi et tu reçoives de moi cette eau, tu deviens une source qui jaillit jusqu'à dans la vie éternelle. Alléluia. On est béni pour bénir. Alléluia. C'est ce que Dieu dit à Abraham. Mais s'il n'y a pas un prix à payer, si le prix n'est pas payé, on ne peut pas être ces instruments utilisés par Dieu. On est sauvé, d'accord. Mais pour être des instruments utilisés par Dieu, il y a un prix à payer. Deuxième richesse dont Abraham va devoir se séparer, c'est son neveu Lot cette fois-ci. C'est son neveu Lot. On va lire ensemble dans Genèse, chapitre 13, versets 9 à 12. Tout le pays n'est-il pas devant toi, dit Abraham, sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar. Car comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. On va lire jusqu'au verset 12. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Il y a une séparation ici qui n'était pas voulue au départ par Abraham. Abraham devait partir avec son épouse. Mais vous comprenez qu'il y avait un lien fort entre Lot, son neveu, et lui. Cet enfant était orphelin. Il avait perdu son père. Et Lot est devenu le fils adoptif d'Abraham. Vous comprenez? Et il n'avait pas d'enfant, Abraham. Cette séparation
était dur pour lui. Voilà pourquoi il est parti avec Lot. Mais la séparation était nécessaire, utile. Tant que Lot n'était pas séparé d'Abraham, ce dernier, je parle d'Abraham, était en train de faire du surplace. Il n'avançait pas. Dès qu'il arrive en Canaan, il dressa ses tentes entre Béthel et Haï. Genèse chapitre 12, verset 8. La famine vint frapper le pays et Abraham avec Sarah décide de descendre en Égypte. Et vous savez ce qui s'est passé. Dieu n'a pas demandé à Abraham d'aller en Égypte. Dieu aurait pu intervenir dans le pays de Canaan comme il l'a fait pour Élie. Il a nourri Élie. Et parfois, malheureusement, on décide des situations de par nous-mêmes par rapport au contexte. Et souvent, il y a des chrétiens qui vivent d'après le contexte. La famine est là, alors on fuit. Le problème est là, alors on fuit. C'est ce qu'a fait Abraham. Il décide de descendre en Égypte à cause de la famine. Et qu'est-ce qui se passe, malheureusement ? Pharaon a couché avec Sarah. Il l'a pris pour femme. Et là, donc, à un moment donné, il réalise que c'est la femme d'Abraham. Il renvoie Abraham et Sarah. Et ils reviennent dans le pays de Canaan. Au retour de Canaan, ils retournent à la case départ. Voici ce que la Bible dit dans Genèse chapitre 13, verset 3. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Abraham arrive là, il tourne en rond et il revient à la case départ. Les choses ne bougent pas. Parfois, Dieu nous demande de nous séparer de certaines choses. Et tant que la séparation n'est pas faite, ça ne bouge pas pour nous. Et dès qu'Abraham va se séparer de Lot, les choses vont changer. Je lis avec vous du verset 13, dans le chapitre 13, du verset 14 au verset 18. L'Éternel, après la séparation, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot fut séparé de lui, « Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et vers le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Abraham leva ses tentes et il bouge, il commence à bouger là. Alors qu'il était en train de tourner en rond, il vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron. Il bâtit là un autel à l'Éternel. Il est en mouvement et les choses, les débuts des promesses de Dieu sont là et ça commence à bouger pour lui. Alléluia, ça commence à bouger pour lui. Parfois, les séparations que Dieu nous demande, c'est difficile, mais c'est utile. Alléluia, c'est utile pour que ça avance pour nous. Peut-être que ça n'avance pas pour toi, tu es en train de faire du surplace. Et Dieu te dit, il y a des choses à enlever, il y a des choses à mettre de côté. Après avoir parlé de Lot, j'aimerais vous parler d'une troisième richesse qu'Abraham va devoir donner à Dieu. Cette fois-ci, c'est la dîme. Genèse 14, versets 17 à 20. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor-Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Une fois, j'avais prêché là-dessus. La vallée de Chavé, c'est la vallée du roi. Et il y avait 2 rois dans la vallée où un roi devait y être. Et un roi doit être délogé. Et la Bible dit ceci, donc, le roi de Sodome sortit dans la vallée donc, du roi.
Melchizedek, roi de Salem, le deuxième roi, est là, dans la vallée de Chavé. Il fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome, ici, qui était dans la vallée de Chavé, représente l'ennemi de nos âmes. Et si on continue la lecture, il avait demandé à Abraham des personnes. Et en échange, contre une somme d'argent, garde l'argent pour toi et donne-moi les personnes. Et souvent le diable, il agit de cette manière. Et parfois certains pensent que ça vient de Dieu. Ils prospèrent. Et ils disent, mais c'est Dieu. Et parfois, le diable agit de cette manière. Et pour gagner les âmes, parfois, il nous donne des choses. Et il présente devant nous des projets alléchants. Et si nous n'avons pas de discernement, nous tombons dans son piège. Et nous perdons les nôtres, les membres de notre famille, nous perdons les âmes. Ils récupèrent les personnes et ils nous donnent de l'argent. Et combien ont perdu malheureusement. Et là c'est le contraire. Melchizedek qui arrive ici, la Bible parle de lui comme étant le roi de Salem. Et dans Hébreu, il est parlé au chapitre 7 du roi de la justice également. Et à cette époque, il n'y avait pas de sacrificateurs. Les sacrificateurs viennent de la lignée d'Aaron. Et aucun sacerdoce n'avait été établi, le temple n'était pas encore là. Et là, il est question du temps d'Abraham. Et vous savez que Abraham va enfanter Isaac. Isaac, après, il y aura Jacob. Et Jacob va devenir Israël. Et les fils d'Israël, parmi les fils d'Israël, il y a Lévi. Et parmi les fils de Lévi, il y a de ceux qui vont servir dans le temple. Et parmi l'équipe, il y aura Aaron et toute la lignée d'Aaron. Et les sacrificateurs devaient venir de la tribu d'Aaron. Et là, cette tribu n'existe pas encore, les Lévites n'existent pas. Et il est dit qu'un sacrificateur arrive, selon l'ordre de Melchizedek. Et on se demande, mais qui est ce sacrificateur? Et dans Hébreu, il est dit que ce Melchizedek qui a ni commencement de vie, ni fin de vie, et qui est semblable au Fils du Dieu Très-Haut. Alléluia! Et il est dit qu'Abraham va lui donner la dîme de tout. Il est question de Jésus ici. L'apparition de Jésus dans l'Ancien Testament. Et Jésus n'a rien demandé à Abraham, différent du roi de Sodome. C'est volontairement par amour qu'il donne. Et Dieu ne nous demande rien de nos finances. Parce qu'on aime, on veut servir Dieu. Alléluia. Et Dieu nous bénit en retour. Dieu a béni Abraham. Dieu a béni Abraham. Alléluia. Je lirai avec vous, juste après la dîme, Genèse 15, versets 1 à 6. Vous avez du temps là? Donnez-moi un peu de temps. Donnez un petit peu de temps à Dieu, s'il te plaît. Donc, je vous lis ce passage ici. Oublions la marmite pour l'instant. Genèse 15, versets 1 à 6. Après ces événements, après la victoire d'Abraham qui a combattu pour Lot et qui a été vainqueur sur les rois, après que Abraham ait donné la dîme à Dieu,
La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et dit à Abraham, ne crains rien, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Dans une autre version, je suis ton bouclier et ta grande récompense. N'est pas seulement je te donne une récompense, je suis ta récompense. Amen. Parfois, je disais à l'église hier, vendredi, parfois on cherche des choses. Non, c'est Dieu que nous devons chercher ce matin. Et non pas ce que Dieu donne, non pas les récompenses de Dieu, mais Dieu est notre récompense. Et si j'ai Dieu, j'ai tout pleinement. Alléluia. Et Dieu dit à Abraham, je suis ta récompense. Et lui, il va dire, mais qui c'est que tu vas me donner comme fils, puisque je n'ai qu'un serviteur ici, un esclave. Est-ce que c'est lui qui sera mon héritier? Dieu dit non, c'est moi ta récompense. Et je peux faire tout pour toi si tu t'attaches à moi. Alléluia. Et là, Dieu va parler de la personne, et je vous passe la lecture de la personne qui va naître de Sarah et de lui. Il est question d'Isaac. Amen. Parce que tout d'abord, il doit faire de Dieu sa récompense. Alléluia. Il me reste 2 richesses et je termine. La 4e richesse dont Abraham va devoir se séparer, c'est son fils Ismaël en premier. C'est une préparation pour qu'il se sépare ensuite. Et non plus se séparer pour qu'il offre en sacrifice le fils Isaac. Et il y a une préparation, cela. Tout d'abord, le fils Ismaël. Genèse 21, versets 8 à 14. Je vais vous raconter l'histoire. Donc, la Bible parle d'Isaac qui est né, on va faire la fête. Il va être sevré. Et la Bible parle d'Ismaël qui est là également. Et lorsque donc Ismaël va voir tout cela, donc il va un peu mépriser donc la famille et surtout le fils qui est là. Et c'est là où la maîtresse, c'est-à-dire Sarah, va demander à ce que Agar, la servante, soit séparée et avec l'enfant. Abraham n'est pas trop d'accord. C'est son fils quand même. Et il est attristé. Il dit non. Je ne peux pas voir Ismaël être séparé de moi. C'est mon fils quand même. Et Dieu va lui dire, laisse faire, car il faut que ce soit comme ça. Et dans Galates, il est question de 2 alliances entre Agar et Sarah. Et l'apôtre Paul va parler de 2 alliances. L'alliance du Sinaï, ou bien de 2 testaments, et l'alliance de Golgotha, de la promesse, alléluia, la vraie promesse, la loi et la grâce, alléluia, la loi et la grâce. Sinaï, Agar, c'était la loi. Et là, il parle de la grâce ici. Il est en train de dire que si la grâce ne vient pas, la loi ne peut pas nous sauver. Et il faut que la grâce vienne. Il faut qu'il y ait séparation. Il faut que ce travail soit effectué. Heureusement que Jésus est venu. Alléluia. Heureusement qu'il y a eu Golgotha. Il n'y a pas eu que le mont Sinaï. Jésus est venu. La Bible dit que la loi a été donnée, le verbe donné par Moïse, mais il est dit que la grâce et la vérité n'ont pas été données, mais sont venues. Amen. Il est question d'une présence. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Alléluia. Et merci à Dieu pour Golgotha. Merci pour la grâce. Là où le péché a abondé, là où la loi ne pouvait rien contre le péché, la grâce est venue et la grâce a surabondé. Alléluia. L'amour de Dieu a surabondé sur la loi. En donnant Jésus. Et je reviens à cela en allant vers Isaac cette fois-ci.
Dieu dit dans Genèse chapitre 22, verset 1 à 14 même, donc, il va parler de cela. Il va demander à Abraham, cette fois-ci, d'offrir Isaac. Ismaël était une préparation pour l'offrande d'Isaac. Et là, c'est quelque chose qui a dû scier les mains d'Abraham. C'est pas possible, Seigneur. C'est pas possible. Il n'est plus question de séparation, mais d'un sacrifice, d'une offrande. Donne-moi ton fils. Donne-moi ta vie. La Bible dit qu'Abraham n'avait plus le pouvoir de procréer. Et c'est là qu'il est dit dans Romains chapitre 4 que Dieu donne la vie aux morts. Et il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Lorsqu'il est dit que Dieu donne la vie aux morts, il n'est pas question de ressusciter un mort là. Il est question de ressusciter Abraham. Parce qu'Abraham ne pouvait plus transmettre la vie. Il n'y avait plus de vie en lui. Il ne pouvait plus procréer. Il avait près de 100 ans. Et là, Dieu donne la vie à cette personne qui n'a plus pouvoir de communiquer la vie. En fait, Isaac, c'est un peu la vie d'Abraham. Il donne Isaac. C'est sa vie, c'est une partie de lui-même. Et Dieu lui dit, donne-moi cette vie. Et il va lui dire, ton fils, ton unique. Il avait 2 fils, ce n'était pas le seul fils, vous comprenez ? Mais dans le sens qu'Isaac était particulier. Il était le fils de la promesse. Et aussi l'instrument de la promesse. Par lui, les autres promesses de Dieu devaient se réaliser. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il était question d'Isaac et ensuite de Jacob et de tout Israël, de l'Église également, qui devait naître de Jésus. Et Dieu a vu tout cela. Et si on enlève Isaac, tout le plan de Dieu pour l'humanité tout entière est enlevé. Mais c'est pourquoi cet homme, lorsqu'il va vers Morija, il dit à ses serviteurs, nous allons offrir un sacrifice, mon fils et moi, et nous reviendrons. Par la foi, il savait que quelque chose allait se passer, parce que Dieu est amour. Dieu ne pouvait pas sacrifier cette personne-là. Il y a eu la main tendue de Dieu, à un moment donné, qui bloque Abraham avec son couteau. Et je vois la scène, un père de famille monte avec son fils et la question est posée. Je vois le feu, je vois le couteau, mais où est l'Holocauste, s'il te plaît, papa? Il ne savait pas que l'Holocauste, c'était lui. Et je comprends que le cœur du père est déchiré parce qu'il voit son fils qui va mourir. Et je pense à Dieu le Père qui voit son fils mourir pour chacun d'entre nous. Est-ce que Dieu mérite plus que nous lui avons donné jusqu'à ce jour? Qu'allons-nous donner à Dieu en cette année 2025, mes frères et sœurs? Est-ce que nous aimons Jésus? Alors donnons tout à Jésus, alléluia. Donnons tout à Jésus. Seigneur, je te donne tout, parce que tu as tout donné.